Israël-Hezbollah prélude à une troisième guerre mondiale. Olivier Rafovitch, nous sommes ici pour parler de votre livre, au lendemain de la publication du rapport de la commission Vinograd chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements de la guerre de cet été contre le Hezbollah. Alors quelques mots sur votre livre et pourquoi le choix d'un tel livre. Il est important, à mon avis, d'expliquer au monde occidental, aux démocraties qui se battent contre l'islam intégriste, que ce type de conflit entre le Hezbollah et l'État d'Israël, entre cette guerre qu'on a connue l'été dernier, peut être un modèle, entre guillemets, de nouvelle guerre entre un terrorisme intégriste violent, sous la forme d'une armée terroriste et une démocratie. On n'a pas ici affaire à un problème de territoire ou de volonté nationaliste. On a ici le premier type de guerre entre l'État d'Israël et l'islamisme mondial. Et il y a dans ce Hezbollah non pas une vocation nationaliste, je dirais même pas une vocation libanaise, mais une vocation pan-islamiste. Puisque nous savons que l'Iran est lié au Hezbollah, l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays islamiste aujourd'hui, musulman mais islamiste intégriste, qui utilise le Hezbollah contre l'État d'Israël. Et cette guerre-là, en fait, pour la première fois, je crois qu'on pourrait la nommer la première guerre israélo-islamiste. Alors pour l'ancien militaire que vous êtes, comment se bat-on contre le terrorisme ? Il y a un problème majeur, premier, de définition des objectifs à atteindre pour une démocratie qui fait face à ce genre de menaces. Et je pense également qu'il aurait été intéressant, hier, durant la présentation du juge Vinograd, d'entendre de la part donc, de cette commission importante, je crois qu'il a fait un travail exceptionnel, également les difficultés intrinsèques dans ce type de conflit entre une démocratie et une armée terroriste. Il y a donc une difficulté, je répète, au niveau de la définition des objectifs, puis une difficulté au niveau de l'opération, comment agir en territoire ennemi sans pour cela être en guerre avec ce même territoire. Et troisième élément, comment peut-on définir victoire ou défaite? Comment envisagez-vous l'avenir? Eh bien, je suis assez pessimiste, parce qu'il y a aujourd'hui une conjonction très dangereuse des différentes forces islamistes intégristes, d'abord au Moyen-Orient, mais également de par le monde. Il est clair que ces forces intégristes islamistes de par le monde, si c'est Al-Qaïda qui est sunnite, si c'est Hezbollah qui est chiite, si c'est l'Iran qui cherche une espèce d'ouverture sur une globalisation du conflit islamiste par Israël, tous vont converger vers l'État d'Israël. Et nous, en Israël, nous devons à chaque fois tenter, de plus en plus difficilement, de séparer le problème israélo-arabe du problème israélo-islamiste. Le panarabisme a des difficultés à unir les peuples arabes. Le pan-islamisme a cette faculté d'unir les populations de par le monde musulman, au-delà même du monde arabe, d'où danger pour Israël. Nous avons, nous, Israéliens, été déçus par cette guerre-là que nous devions, je dirais, mieux gagner ou mieux gérer. Mais peut-être, et là je le dis en tant qu'Israélien, en tant qu'Allemand, qu'ancien porte-parole de Tzahal, je pense qu'il y a une difficulté intrinsèque à gagner, j'ai bien gagné clairement et nettement ce type de guerre. Olivier Rafovitch, merci. Donc on rappelle le titre de votre livre, Israël-Hezbollah, prélude à la troisième guerre mondiale, aux éditions Fabre. En direct de Jérusalem, c'était Jérémy Devray-Bénichou pour InfoLive TV.